1, 2, 3, 4. Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for not, but don't worry. Be happy. Donc bonjour Philippe, donc on est dans ton jardin, Philippe Forer. Oui. Alors, tu fais un jardin depuis une trentaine d'années maintenant, si j'ai bien compris. Non, plus que 47 ans. Ça fait 47 ans que tu fais de l'agriculture alternative, Ouais, alternative. donc que tu expérimentes des Oui. techniques un petit peu alternatives. Et là on va visiter ton jardin, et ça fait combien de temps que tu l'as commencé? Ici, 25 ans, dans ce cette jardin. même manière. Puisqu'il n'y avait pas d'eau ici, j'ai cherché une méthode qui ne consomme pas d'eau du tout. Et je l'ai trouvée maintenant. Donc tu cherchais une méthode qui ne consomme pas d'eau du tout, c'était ça Pas d'eau du surtout tout, oui. ton souci. Les semences, oui, un peu. Et le repiquage, j'arrose un peu. Mais Au moment du repiquage seulement. Oui, seulement. Et après, je couvre bien avec les aiguilles de pin de sapin et ça garde l'humidité. Donc je n'ai plus besoin d'arroser. D'accord. Pas du tout. Et donc en fait ça a commencé il y a 40 ans, tu avais rencontré Fukuoka, c'est ça? Non, ça il y a 40... oui, non, c'était pas 40 ans. Oui, 45 ans. À peu près il y a 45 ans. Donc en fait Oui. tu as partagé ton expérience avec ce... Oui, parce que moi grand je travaille dans personnage. cette époque avec des antennes. Mhm. Donc du cuivre et du zinc. D'accord, donc Pour, des méthodes d'électroculture qu'il y avait à cette époque-là déjà. Ouais. Et ça a bien fonctionné dans un climat très sec, calcaire, pierreux. Et j'avais pas d'eau non plus, donc ça a bien fonctionné aussi. Ça doublait la récolte. Ça permettait de doubler Uniquement les les antennes. récoltes. Ouais. Ouais. Donc tu disais au niveau de l'électroculture, donc c'est important que ce soit du zinc en haut. Oui, pour les antennes, parce que le ciel est électropositif, le zinc négatif il attire, le cuivre c'est conducteur, la terre est électronégatif, il attire toute cette énergie-là et en profite. De ce que j'avais cru comprendre, en fait, surtout l'électricité, le fait qu'il y ait plus d'électricité dans le sol, le fait que le sol soit plus conducteur, c'est que ça augmente le nombre de bactéries Ouais, qui du coup augmente la quantité d'azote disponible pour les plantes. Oui. Aussi par l'électricité, il y a l'humidité qui monte vers la surface, parce qu'il y a 1,5 volt environ de supplémentaire par les antennes, ça fait que l'humidité monte. D'accord. En fait, non seulement ça augmente le nombre de bactéries, donc la quantité d'azote, mais aussi l'humidité en surface. Ouais. Donc là, en fait, on voit une antenne. Ouais. C'est une antenne pour capter l'énergie atmosphérique, on pourrait dire, l'électricité statique, et ça envoie l'électricité statique dans le sol, qui permet d'augmenter les bactéries. Et là, en dessous, tu as un système particulier, il y a quelque chose qui est relié à ce tube de cuivre? Non, il n'y a rien, non. C'est juste un tube de cuivre qui est planté dans le sol, Voilà. tout bêtement. Il n'y a rien. Et là, encore Mais ça donne toujours là. une antenne. Donc là, que tu as fait avec du zinc, c'est ça? C'est du zinc, Du zinc qui est accroché sur un tube de cuivre planté dans la butte. Et tu as déjà fait vu une différence vraiment par rapport à l'électroculture entre avec et sans? Double. Tu doubles la récolte? Là, je double la récolte. Ah ouais, c'est quand même pas rien. Hein. Donc en combinaison avec les buttes et en prenant les aiguilles de pin de sapin, des légumes fantastiques. Sans fumier, sans engrais, sans eau, sans travailler la terre, ça va tout seul. Voilà. C'est exempt de traitement, de manipulation pour limiter les insectes, pour limiter les champignons. Absolument rien. Donc de ce que j'entends, le seul arrosage que tu préconises, c'est à la transplantation et après les plantes se débrouillent toutes seules, tout vit tout seul. À condition qu'on couvre bien le sol avec 20 cm
de feuillus, de pain de sapin. D'accord, bah si tu veux, on va voir le jardin. On va le voir. Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for not, but don't worry. Be happy. Et ça donc du coup, c'est chaque année tu rajoutes du broyat que Ouais. tu fais avec ta tondeuse. Et donc chaque année tu en rajoutes quand même, tu Ah donnes oui, à oui, manger oui. au sol chaque année. Ouais. Tu fais un petit peu comme le sol d'une forêt. Une Ouais. forêt, chaque année, il y a des épines, des feuilles, des fleurs, des fruits qui tombent, qui Exactement nourrissent les ça. bactéries du sol. Oui, oui. Là, toi, on n'est pas dans un système où on fait rien. Chaque année, tu apportes à manger au sol. J'apporte à manger, oui. Donc là, des oignons que tu n'as pas récoltés, j'imagine c'est pour la semence. Non, parce qu'ils ne sont pas mûrs. J'ai remarqué que quand on récolte les oignons, quand il est fané, il n'est pas encore mûr. Il peut encore presque doubler De taille? de taille quand on le laisse sur terre. Regarde, maintenant, il est grand comme ça, il est fané. Donc Ouais. on l'arrache. Non, il ne faut pas l'arracher parce que regarde, il grandit justement maintenant. Et il va continuer. Si on ne peut pas le tirer, ça veut dire que les racines sont toujours en train de nourrir l'oignon. D'accord. Donc il va grandir énormément. Quand on Donc à tire, la fin, tu arrives à avoir des oignons assez, gigantesques. bien mûr, bien développé. Donc voilà des oignons qui ont un peu plus de... Ce pain et sapin. Ça, c'est Pain le- et sapin, donc Ah oui, que pain. du résineux. Oui, que du résineux. Là, ouais. Quand on voit la taille, enfin, tu vois, j'ai déjà une main qui est quand même assez large. Il est C'est pas mûr. des oignons qui sont plus gros que dans le commerce et qui sont pas mûrs en plus. De ce que tu dis, ça va continuer de Ils vont grossir. grandir. Et là, du coup, en fait, ils ont fait leurs fleurs, la fleur tombe, Ah non, non. ou tu les casses Ah non, exprès. non, il y a quelques-uns qui font fleurs. Hein. Non, non, c'est rare. Ils font- C'est rare qu'ils fassent des fleurs, tu veux Oui, dire? oui, c'est rare parce qu'ils font un petit oignon aussi. Bah oui, Non. en général, quand il fait la fleur, c'est le bulbe qui nourrit la fleur. Donc Oui, en général, c'est la deuxième Le année. deuxième mange aussi. Non, le premier. Parce que le fleur, oh oui, il est déjà déraciné. Mais il y a aussi l'oignon. Il y a la partie fleur, mais il y a aussi la partie oignon. D'accord. Il est beaucoup plus petit. Oignon. Voilà les choux rouges sur bois. Donc ça, c'est sur quoi comme substrat? C'est de l'herbe, de la... Ah, ça, c'est le mélange de. J'ai tondu hein, la gazon. Donc de la tonte de pelouse. Oui, que j'ai broyé avec, Parce qu'on voit pas avec, un trop, peu, avec un peu de tout. Hein. C'est l'herbe, les écorces, des pins de sapin, le bois, il y a un peu de tout. Et là, t'as pas de, c'est pas un nid à limaces. Tu te fais pas tout manger par les limaces. Maintenant, regarde. Tu, ça, c'est le tu dessus. transplantes tes choux à le partir bois. de quelle taille à peu près? Quinze. Quand ils font quelle dimension? 15 cm. Une quinzaine de centimètres? Parce que plusieurs fois, j'ai transplanté moi, des choux sur mes buts. Et mes buts, c'était vraiment des nids à limaces. J'avais mis beaucoup de broyat, de BRF, comme on voit sous tes cassis là. Et toi, ça te fait pas des nids à limaçon gris là? Non, parce que si c'est trop petit, ils sont mangés par les limaces. Il Ouais, faut le transporter. faut quand- qu'ils aient une certaine taille. Oui, sinon ça ne marche pas. Sinon, ça marche pas comme C'est méthode. comme avec les poireaux, quand ils sont trop petits, ils sont très difficiles à reprendre. D'accord. Ça c'est le chou de Bruxelles qui va devenir 2 mètres sur les aiguilles de pain. 2 mètres. Il va devenir 2 mètres, il n'est pas encore. Mais il va facilement. Voilà, Il va devenir il 2 est mètres. déjà 50. 1m70 quasiment. Ouais. Et il pousse sur les aiguilles de sapin. Je suis très content. Et pas de différence entre pain et sapin. Non, j'avais une jolie lit de salade avec de pain, même un risotto. Donc le taux d'acidité, zéro. Commence à chouer. Ah, beau chou paumé. Ça c'est quoi? Une livèche ou un céleri? Ça les regarde. Céleri rave. Là c'est des choux. Oui, C'est des brocoli. variétés un peu spéciales de choux que tu as mis, Brocoli. ou? Brocoli. Parce qu'il y avait des pommes manger tout ici. Et on
entre temps, j'ai planté ça. Tu en as déjà mis des choux perpétuels, les choux bâtons, là, les choux Oui, de j'en avais Banton. un et il est mangé par les escargots, il est parti. Ah, Il est plus. comme quoi il n'était Il pas si doit perpétuel renouveler. que ça. Donc voilà, il est venu tout seul. Ouh là là, Il y a plusieurs. c'est belle. Là. Mais là, derrière, il y a des courgettes aussi. Regarde, ça se mélange. Donc ça en fait, ça pousse tout Ça seul, pousse. c'est parce que tu fais des trous et que tu mets les déchets non, ménagers. les déchets de la cuisine, ils sont à la surface, couverts avec le foin ou les aiguilles de pain de sapin. Il y a encore un tournesol, des fraisiers. Ça, plutôt. Ça c'est une betterave, c'est ça qu'on voit derrière là. On voit une grosse betterave. Ça j'imagine que ça vient pas spontanément, tu les as plantées les betteraves. Et c'est des semences que tu refais ou hein? J'ai essayé, j'ai mélangé avec les blettes. Ah, elles se sont croisées en fait. Donc Donc c'est à moitié blette, à moitié betterave. Ah, Et tu les manges, elles sont bonnes quand même? Non, non. Ça c'est de betterave que j'ai repiqué. Ça vient d'un éclaircissement. Oui d'accord, tu avais éclairci à un endroit, tu avais fait des Là-bas. semis. Oui, et ça donne trop, donc je repique. Ça va. Ça donne aussi. On voit que tu as des belles betteraves. Hein. Normalement, ça dépasse les autres, hein, qui ne sont Les pas repiquées. repiquées, elles dépassent Oui, celles en place? Oui. Ouais, c'est un peu comme les tomates, j'ai entendu dire qu'en fait les tomates, elles aimaient ça en fait, se faire transplanter. Ouais. Donnez. Et il faut encore tripler. Petit. Hop. Pour ici c'est petit. Ils deviennent grands, ils deviennent comme le melon, quand même. la taille du melon. Ouais, c'est sûr que petit par rapport à un melon, mais ça fait quand même des beaux bestiaux. Ils vont devenir melon. Bon. Ça, c'est sûr. Ils sont juste. Comment? Des poireaux. Carottes et poireaux en association. Oui, ça fait. Et c'est voulu cette association ou tu l'as fait un peu au pif, tu t'en fous? Tu les mélanges Non, un non, peu? c'est voulu. C'est voulu. Ici c'est voulu. C'est parce que tu as constaté qu'elles s'entraidaient un petit peu, que ça allait mieux quand on les mettait ensemble? Non, parce qu'il n'est pas trop large pour les carottes, cette poireau-là. Donc c'est une bonne combinaison. Il était pas trop D'accord. large. C'est qu'il s'étale pas de trop, il leur fait pas d'ombre, Ouais, il leur prend pas trop de place. c'est Il surtout ça. ne fait pas la, comment dire, La concurrence. concurrence. c'est ça. Mais après, c'est pas en fonction de leur odeur, de leur parfum qu'ils vont avoir une. J'ai remarqué que ça ne change pas grand-chose avec ce système. Ça donne pas grand chose, tu veux dire? Ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand chose. Ouais, les histoires d'allélopathie, là, de combinaisons chimiques, c'est Non. pas. Avec les aiguilles, le pain de sapin, tout va très bien en soi-même. On n'a pas besoin de faire autre chose. Génial. Regarde les asperges, il continue. Ah là, tu as des asperges à cette époque. Toujours, tout l'été. Parce que d'habitude, c'est seulement au printemps qu'on Ah ouais, récolte non. les asperges, mais là, Tout le temps. c'est génial. Il y en a partout. Puis elles sont belles en plus. Hein. Donc là, on est au mois, que je me trompe pas, on est début août. Hein. Fin juillet, début août, et tu as des asperges. Étonnant. Voilà, bon asperge. Et c'est des griffes que tu as mis il y a combien de temps? Donc les griffes, en fait, c'est les racines. Il y a 27 ans. Qui y a 27 ans. Oui, 27 ans. Donc ça fait 27 années de culture sur ces buts. Ouais, ouais. C'est génial. Merci. Elles sont sucrées en plus. Pousse le bois, que Oh du là bois. là, c'est super bon. Et normalement, on enterre les racines des asperges très profond. Moi, je plante comme n'importe quelle plante. Les griffes, tu les mets à peu près à combien de profondeur? En 10 cm, pas plus. Et il y a une raison particulière à ce que tu fasses ça ou Oui, c'est parce que juste c'est pas normal d'enterrer un plant si profond. Et après, je couvre avec du broyat. Ouais, donc en fait, tu plantes à 10-15 cm et après tu rajoutes tes 10-15 enfin, Végétaux, même des végétaux. jusqu'à 20 cm de végétaux. Et vous avez toujours des asperges.
Donc là, quand on regarde les buts, on voit quand même que c'est... il y a énormément de matière organique, c'est que de la matière organique en surface. Ouais. Et c'est juste le travail des vers de terre qui ramène de la terre en surface. Mais en fait, ton sol, il était bien plus en profondeur. Chaque année, vu que tu rajoutes 20 cm. Les taupes qui remontent à la terre d'origine. Les taupes, les mulots, les campagnols. Oui. En pomme de terre, je ne sais pas ce que ça donne. Mais... ça pousse dans le bois. C'est pas de pommes de terre, c'est de pommes de bois. Des pommes de bois. Pousse dans le bois. Oh là là. Elle est super. Et ça, c'est tes semences? Non, c'est sauvage. C'est des sauvages. Ah oui, ça vient tout seul. Chaque année, t'as juste à les retirer comme tu es en train de faire. Encore récolté à la main, regarde. Tu laisses la grenaille là, Il n'y a rien à faire. Les toutes petites là. Regarde. Pomme de bois. Qu'on voit ouais, par rapport aux mains là. Ouais. Et donc tout ça sans rien faire. Sans rien faire. C'est que ajouter le bois. C'est génial. Pomme de bois. L'abondance. Hein, Ah moi c'est l'abondance. Et donc tu as juste à laisser les petits on ne sait pas quoi faire. En fait. Chaque année tu laisses les bubilles et ça mais part. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est génial. Regardez-moi ce récolte de pommes de terre. Ça. Et là, tu as gratté quoi 25 cm carrés, ouais. On sort 3 kg de pommes de terre. C'est génial. Mais tout est pommes de terre. Et donc, du coup, ça se croise chaque année Ça se croise, oui, tout le couleur. C'est génial. On se croirait chez Seppelzers. Pas fini, hein. Celle-là, elle est pas fini. monumentale. Hein. La vache, elle pèse au moins 500 grammes, quoi. Facile. Oh là là. Donc, ça, c'est des pommes de bois. Des pommes de bois. Des pommes de bois. Pas fini, hein. Là, un pied de patate. Et on voit, c'est les fleurs là qui vont être fécondées, qui vont faire des petites boules. Et c'est ce qui fait que tu as des croisements chaque année. C'est en fait la semence des patates vont se ressemer, vont faire des nouvelles variétés chaque année. Les pelures peuvent repartir en fait. Ah oui. Même pas le pelure, mais le petit germe qui est dedans. Les germes de pommes de terre. C'est eux qui font les pommes de terre ici. C'est au printemps. Ils ont 1,50 m de haute. Donc des plants de patates d'1,50 m. Et là on voit qu'ils racinent, ils se remarcotent souvent, non? Oui, mais c'est pas le but maintenant. Il peut, si je le couvre, il va donner des patates partout. 1,50 m, ouais. 1,50 m. En plus. Même plus parce que toi tu dois bien faire 1,70 m. Je suis 1,70 m. Et là c'est 1,60 m, ouais. Ouais. Les patates d'1,60 m. Ouais. Et ils sont tellement longs qu'ils sont couchés maintenant. C'est quand même pas commun. C'est tous comme ça. Ouais. Et ça c'est des patates que pareil qui se ressèment spontanément ou que tu as semé? Cette ligne-là, je les ai plantées. On m'a donné des déchets de patates. Ça c'est venu tout seul. Il n'y a rien fait. Par contre on voit qu'elles sont en surface, elles sont un peu vertes. Oui, oui. Ça en général c'est pas très bon, il y a de la bon. solanine. Ouais. Je me disais ça sent le citron, c'est une mélisse. Ouais. Bon, ça c'est une pomme de terre sauvage. Des pommes de terre sauvages. Pomme de bois. C'était un seul plant. C'était lui. Un seul plant. Ouais. Là il doit bien y avoir 500-600 grammes de... même plus. Je sais pas, je me rends pas compte. Pas nourri, pas buté, rien. Il est venu tout seul. Juste récolté. Terre qui est venu tout seul. Entre les concombres tout seul. Peut-être ça donnait quelque chose. Oui, ça donne quelque chose. Voilà, pomme de terre naturelle. Sans travail, sans semences. Et donc ça aussi c'est des pommes de terre hybrides, des croisements de plein de sortes. Là, ça c'est un chou-fleur que tu as semé, qui se ressème tout seul. C'est semé, mais il est croisé avec quelque chose.
Donc ils donnent des choux-fleurs petits hybrides. fleurs. Ils donnent de multiples souffleurs partout. Regarde. Au lieu d'un grand, ils donnent des petits. Au lieu d'un grand, c'est une colonie. C'est petit. Là, il devient normal. Ils avaient ici le chou-fleur de 42 cm de diamètre. 42 cm de diamètre. Oui, oui. Voilà, déchets de cuisine. Hein. Ça, c'est le potimarron. Pourquoi s'ennuyer hein? Voilà. C'est des courges et des potirons. Et tout est mélangé. Il y a un peu de tout. Surprise. Il y en a de toutes les couleurs, en fait, ça donne un peu n'importe quoi. Et elles sont toujours bonnes au goût? Les croisements, les hybridations, ça fait pas des trucs... Dans l'ensemble, elles sont à peu près toujours bonnes. C'est ce que disait aussi Fukuoka, que ça sert à rien d'essayer de garder les semences intactes. Du coup, une année sur l'autre, ça donne des vertes, des jaunes, des rouges, avec des verrues ou sans verrues, mais c'est pas grave. Toi, tu confirmes ça. Comme ça sert à rien de sélectionner comme fait Kokopelli ou comme faisaient les Amérindiens, ça sert à rien quoi. Il faut suivre la nature, comment ils l'ont fait des millions d'années, ils n'ont pas sélectionné, ça va tout seul, ça se mélange et ça continue à vivre. Ça c'est des haricots nains. Tu disais d'1 mètre de large? 1,50 m de large, ils sont devenus 1,50 m de large. Oh là là, ils croulent sous les haricots. Ils sont dans les quand on voit que là, la Biocoop, j'ai vu, ça vaut 8,50 € le kilo, ce genre de haricots. Ouais, regarde. Tu as semé quelques haricots? Non, ils sont devenus 2 mètres de large. Une ligne. Une bande fait 2 mètres de large. Il est devenu 2 mètres de large. Et sur bois, pain, sapin. Donc sur bois, pain et sapin, les haricots, ça donne ça. Et donc c'est des haricots de tes semences en fait, j'imagine que tu as dû ressemer. De mes semences, oui. Et que tu as mis en terre directement sous forme de haricots ou que tu as mis en godet et ensuite transplanté? J'ai en godet. En godet et ensuite transplanté. Sinon ça se fait bouffer par les limaces. Non, je l'ai semé sur place. Semé sur place? Ah, sur place, en donc ligne. Ça veut dire qu'en plus il y a eu l'éclaircissement qui a été fait par les limaces et les escargots. Oui. Et ça donne ça? Tout le monde en mange un peu, oui. Donc là, c'est quand même la preuve par 9. Hein. Et là, je vois que tu as mis des carottes sur le côté. Oui, ils sont envahis par les haricots et ils se font asphyxier par les haricots, des carottes. Donc je les ai attachés, je les ai pour chassés, empêcher qu'ils s'étalent? Oui, pour avoir un peu de carottes. Et donc là encore, des tubes de cuivre, comme on trouve dans le commerce, et une antenne. On ne la voit pas du tout avec le contre-jour. Voilà, il y a des concombres. On ne la voit pas bien, mais là donc il y a une antenne qui va jusque dans le sol. Ça c'est les tomates qui sont venues tout seuls. Il y a quelques concombres qui sont venus tout seuls. Voilà. Ah, ils sont jolis. Enfin là, ils vont commencer à être un peu gros ils vont commencer à être amers là, non? Non, je les aime quand ils sont bien gros et jaunes. Il y a beaucoup plus de jus dedans. Haricots. Et là, c'est des associations un petit peu hasardeuses. Hasardeuses, ouais. Tu t'ennuies pas à essayer de faire quelque chose de très précis. Oh là là, j'en reviens pas de ta récolte de haricots sans rien faire et en ayant semé les haricots en place. Quasiment à chaque fois que j'ai semé des haricots sur butte comme ça, j'avais tout ce qui sortait, ça se faisait bouffer par les limaces. J'avais même pas le temps de les voir pousser. Et là, c'est la densité, tu en sèmes beaucoup? Tu sèmes combien à peu près sur un mètre carré? 5 par trou. Tu m'en mets 5 haricots par trou? Oui, et cette distance-là, 20 cm. Et 20 cm, ok. Oui, peut-être. Et tu les sèmes à quelle période? Je les semé en mai, je pense. Mai, donc en plus c'est assez tard. Hein. Oui, tard. J'en reviens pas. Ça c'est venu tout seul. Par un déchet de cuisine, je pense. Donc encore des potirons, des petits marrons. Qui sont envahis les groseilles. Les groseilles, il reste que ça. Le pauvre groseillier, il a pas beaucoup de chance face au cucurbitacées. Pourquoi s'ennuyer à les planter comme ça? C'était semé en février.
Il faut le semer un peu dans la neige. Donc tu sèmes les panettes dans la neige en février. C'est le mieux, oui. Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas, mais ici on est en montagne, à côté de 620 mètres. 620 mètres. 620 mètres d'altitude. Les carottes. Là, on voit que tes panais ils sont bien beaux. Oui. À mon avis, ça va faire une belle récolte. Ah oui, ça va aller aussi. Et là, donc tu les as semés en février, tu les récoltes à quelle période? Je peux déjà récolter. Là, tu peux commencer déjà à les récolter. Éventuellement, tu crois tu pourrais nous montrer un peu la tête que je peux déjà. Ouais, ça fait déjà un panais qui est de la taille d'une carotte là. Ouais. Mais bon, ils font à peu près la taille d'une carotte à cette période-là. Donc on peut les manger là et autrement c'est surtout ta culture d'hiver quoi. C'est les légumes racines pour tenir chaud en hiver. Tomate qui est venue spontanément aussi. Pas les déchets de cuisine. Ça aussi c'est les vieilles tomates et les restes de tomates. Ça, le radis noir, regarde, il est venu tout seul aussi. Pas les déchets de cuisine. Parce qu'il y avait des graines dedans. Bon, ça c'est des aubergines, non? Des poivrons? Des poivrons. Poivrons. Ouais, ils souffrent, le climat est trop froid ici. Oui, ils ont un petit peu de mal, la montagne. Ouais, une tomate verte. Mais... Alors les tomates tardives, toi tu... C'est les tomates, le plan qu'on m'a donné. Mais quand les tomates restent vertes en automne, tu as une technique non, pour les garder? Parce que moi j'avais trouvé une astuce, c'est de les emballer dans du papier, les mettre à la cave et on peut les manger jusqu'en janvier comme ça. Oui, on peut aussi prendre les racines attachées au plafond. Les prendre avec les racines et les accrocher au plafond et elles continuent de mourir dans la cave. Ça c'est du pourpier, tu le laisses pousser exprès ou non, tu le manges ou... Ça vient tout seul. Et j'imagine que tu dois même pas t'ennuyer à le manger. Je le mange. Si tu le manges? Oui, oui. Donc ça c'est une super plante qui pousse bien dans les sols secs, qui est très bonne, mais bon pareil que pour les oxalis, là on en voit là. C'est pas super bon pour les reins, faut faire attention, faut pas en manger tous les jours. Un beau cassissier. Ça c'est une arroche, si je me trompe pas. Ça c'est l'épinard sauvage, c'est l'arroche, c'est ça? Oui, oui. Enfin c'est un épinard perpétuel. Donc ça aussi c'est une super plante, on la plante, ça pousse tout seul. Le cassis il continue à pousser en plein été, c'est pas normal, mais c'est parce qu'il se nourrit avec la sciure de bois. Avec la sciure de bois? La sciure de bois et les aiguilles de pain de sapin. Donc ça les cassissiers en fait pour les reproduire c'est tout simple, on les coupe, on les met dans le sol et ça repart tout seul. Ça se bouture très très facilement. Ça c'est quoi? C'est des consoudes? Ça c'est des consoudes, tout est consoude. Et tu les mets exprès pour, pour fertiliser? Non, ça pousse tout seul. Et quand ça gêne, j'enlève. Tu t'en sers et tu mulches avec. avec. On ne peut plus l'enlever. Tu peux couper les feuilles, ça reste. Notre ami le chat qui fait la sieste sous un cassis. Donc là ce qu'on voit c'est essentiellement des salades que tu as plantées? Oui, il y a pas longtemps. Et je vois qu'il y a des oxalis aussi, ça pousse exprès ou c'est... Non, c'est naturel, mais je ne gêne pas trop. Toi tu les manges les oxalis? Très peu. Donc les oxalis c'est ça, c'est ces espèces de trèfles là. Ça a le goût de l'oseille, donc il faut faire attention, c'est pas très bon pour les reins comme l'oseille d'ailleurs, et les épinards. Ouais. Là on voit, c'est une amarante queue de renard, c'est ça? Ça c'est l'amarante sud de l'Amérique. Donc ça c'est super pour les poules, ça fait plein de graines, ça pousse tout seul. Là tu les as plantées ou elles repoussent spontanément toutes seules? Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Le tournesol aussi. Tournesol aussi? Et là, moi je fais 1m90 et je dois bien être à 2,50 m là. Ah, les œillets d'Inde aussi. Quoi donc? Les œillets d'Inde, ouais. C'est la tagette nématocide, c'est ça? Et ça, c'est la courgette qui sont venus tout seuls avec les déchets de cuisine. Donc ça pousse spontanément. Ah, c'est spontanément. On voit de belles courgettes. Il n'y a pas seulement de courgettes, il y a aussi des petits marrons qui sont aussi dans les déchets de cuisine. C'est pas pratique parce que si on laisse la nature, c'est moins accessible.
Ouais, oui. Courgettes. Là, on voit des belles courgettes. Donc tout ça, pour la majorité, ça pousse spontanément. Oui, regarde ici, il faut venir comme ça. Venez voir là-bas, le monstre courgette là-bas. Ah ouais. On la voit pas bien, mais il y a une énorme courgette qui doit faire au moins 3-4 kilos facile, avec un oignon, une fleur d'oignon qui est juste au-dessus. Oh, les courgettes, elles sont majestueuses. Là, on voit pas très bien, mais elle doit faire à peu près... Ton pied de courgette, là, il doit faire combien? À peu près 3,50 m de diamètre? Ouais. Et là, t'as combien de pieds que tu avais semé? Moi, rien, c'est venu spontanément, par les déchets de cuisine. Donc, je ne sais pas combien de pieds. Donc comme on peut constater, l'humanité, chez Philippe, elle n'est pas en danger de mourir de faim. Non, c'est l'abondance. 1, 2, 3, 4. Une jungle de légumes. Oui, ce que je veux dire du compost, c'est que ça dégage beaucoup de chaleur, le compost. Donc c'est de l'énergie perdue? Jusqu'à 70 degrés, c'est de l'énergie purement perdue. Entre temps, on pouvait utiliser cette matière. Quand cette on énergie, tu veux dire, ah, ce oui, qui a été transformé en chaleur, c'est des légumes en moins. Ouais. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a compostage naturel maintenant dans le sol. Et ça dégage une chaleur lente. Il y a toujours un peu plus de chaleur. En plus, le compost, c'est une matière morte. 70 degrés, c'est pasteurisé. C'est mort. Les vers de terre n'aiment pas le compost. Il n'y a plus rien à manger pour les vers de terre. Donc ils ne vont pas travailler la terre pour vous. Si on donne la matière non compostée, là vous donnez le travail aux vers de terre. Et c'est eux qui travaillent le sol pour vous. Même semer avec la lune, ça ne sert à rien. Même semer avec la lune, non. tu sèmes n'importe quand. N'importe quand, ça va bien. Ouais, après, toi, ta ligne directrice, c'est surtout le feeling qui fait que tu sens que c'est le bon moment par rapport au temps. Ouais. C'est surtout ça qui t'importe, plus qu'une histoire de lune et de saison. Oula. Ça, c'est des semis de salade, c'est ça? Oui, je pense que... Ça, que tu fais dans des gobelets en plastique. Des endives l'hiver, oui. Du coup, tu nous as pas dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu mets dans tes godets? Tout à l'heure, on a vu que quand on transplantait les salades, il y avait du terreau. C'est du terreau. Et ce terreau, qui reste sur place déjà 2 ans, mais c'est pas du terreau, c'est des aiguilles de sapin et du pin. Donc ça n'est que des aiguilles de sapin et du pain, ton terreau. C'est que des résineux, des terres de résineux. Parce que souvent, on dit que le fait de faire monter le compost à 70 degrés, ce qui est bien, c'est que ça tue toutes les graines, ça tue toutes les germes, les maladies. Il ne faut pas. Mais toi, du coup, dans tes godets, vu que c'est que des écorces des épines de pin. Oui, et même les écorces, il y a des écorces aussi. Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'il n'y a pas de graines dedans. Comparé à un compost, par exemple, des déchets de légumes, les déchets de légumes, il va y avoir tout un tas de graines qui viennent des légumes. Mais ça ne me dérange pas du tout. Toutes ces graines. Ça donnera des légumes. Ça donne des légumes. Dans le plus des cas, il y a des légumes. Des très belles légumes. Oui, tout à l'heure, tu disais que les poireaux, les seules plantes que tu arrosais, c'était les poireaux quand tu les transplantes, quand tu les repiques. Donc quand ils ne sont pas en godet, vu qu'ils ne sont pas en godet... Tout ce qui n'est pas en godet, j'arrose. Jusqu'au moment que je vois qu'ils sont bien pris. Et aussi quand j'ai éclairci les betteraves rouges, ils sont déracinés, donc je les arrose en repiquant. Et je le couvre légèrement pendant 2 semaines avec le foin. Parce que quand il y a le soleil, c'est beaucoup trop fort pour une betterave repiquée. Il va mourir. Donc je couvre la betterave légèrement. Et là, on voit que les courges sont touchées par l'oïdium. C'est souvent qu'elles sont attaquées par les non, c'est avec la pluie. C'est vrai qu'il a beaucoup plu ces dernières semaines. Mais ça,
Ça ne gêne pas, hein, il va continuer. Ouais, on voit que la courge... Parce qu'il y a de nouveaux feuilles qui vont venir. Donc ouais, les maladies Non, kleptogamiques, c'est pas un problème pour toi. Pas du tout, non. Et t'as jamais eu d'hécatombe Non, jamais. Donc là, en fait, le tournesol, on voit qu'il y a un tournesol qui fait... Parce qu'il est tombé avec le vent, tu l'as redressé. Il a craqué, il a contact avec ça, il a perdu le contact avec sa racine. D'accord. Et à part ça, autrement, ça t'arrive pas d'avoir des plantes comme ça qui d'un seul coup, plouf, se mettent à faire la gueule? Moi, j'avais eu ça avec les campagnols. Enfin, je sais pas si c'est les campagnols, mais ça m'arrivait d'avoir des belles plantes et d'un seul coup, pouf, de l'avoir crevé. Et, et souvent, quand je grattais en dessous, c'était des gros vers blancs, des hannetons. Et tu as déjà eu ce genre de problème? J'aime les gros vers blancs parce que c'est mes amis numéro 1. Parce que c'est eux qui transforment le bois en terreau. En terreau, ouais. Bah oui, ils sont là pour... Donc en fait, tu acceptes de perdre quelques plantes pour le fait qu'elles te fait de la terre. Oui. Et donc ça, c'est... C'est contre les oiseaux. Parce que les grilles, c'est pour éviter que les oiseaux grattent en fait. Oui, parce que regarde, j'ai semé les merles... J'ai semé des carottes et ça ne va pas. Oui. Yeah, ils viennent te retourner tous tes semis. Oui. Bonne astuce. Ça ne reste pas longtemps. Ouais, tu les laisses qu'un temps en fait, les grillages? Oui, après, quand c'est grand, ils ne reviennent plus. Les escargots aussi. Et donc, ils vont très bien dans cette méthode. Nos amis les escargots. Qui d'ailleurs, souvent les escargots, on les élimine alors que c'est eux qui font le plus gros ravage sur les limaces. Ceux qui mangent les limaçons. Ça c'est quoi cette plante? Je la connais esthétiquement, mais... Ça s'appelle lait de loup. Lait de loup? Oui, il paraît que c'est bon contre le campagnol, contre le topera. Ouais, t'es pas trop embêté par les campagnols ici? Oui. Je sais que tu m'avais dit que tes panais, ils se faisaient panais, dévorer par les... Oui, ils sont rongés. Ouais. Par les campagnols. Et que tu arrivais à avoir des panais d'une taille assez importante. Cet hiver, là, tu me disais que... Oui, je sais pas que c'est ça, 40 cm. 40 cm, ouais, quand même, des beaux panais, quoi. Voilà les canaux de campagnol, pleine galerie. Donc qui t'aère ton sol et qui fait que... Mais le dégât est limité, hein, j'ai toujours assez de légumes. Ouais, tu as des pertes à cause des campagnols, mais dans l'ensemble, en fait, c'est plus des amis qu'autre chose, des auxiliaires. Oui, ils travaillent la terre aussi. C'est eux qui bossent, qui travaillent la terre à ta place. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry. Ici, c'est un lit qui est déjà descendu, que j'avais ici des branches et des feuilles de laurier cerise. Laurier cerise? Oui, c'était que de laurier cerise. Un truc qui est normalement censé être à bannir du jardin, de ce qu'on dit. C'est justement très bon. J'ai des résultats exemplaires avec ce matériel. Mais il y a 10 ans, donc ils sont consommés maintenant. Ah, c'était un laurier cerise que tu avais mis il y a 10 ans? Oui, des feuilles et les tiges, les branches entières, non broyées. Je les ai enterrées. Ce que tu entends par laurier cerise, c'est ça? Le laurier palme, là, ce qu'on met dans les haies en général, on voit ça partout. J'avais fait ça, avec la terre, et c'était fantastique, les résultats. Maintenant, cette partie est consommée, ce n'est plus une butte, et puisque j'ai travaillé sur butte, je vais renouveler cette partie-là. Donc tu retires la terre. Donc c'est la seule fois qu'on touche la terre. Où tu travailles le sol. Ouais. Marc, en même temps, quand on voit comme il est meuble, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. Hein. Parce que ça c'est le laurier cerise consommé. Les tiges sont toujours là, après 10 ans. Hein? Regarde. Laurier cerise. Voilà. Ici on trouve le bois que j'ai mis à côté, regarde. D'accord, donc on voit les troncs, c'est carrément des bûches. Des bûches, oui. C'est vrai que c'est ce que disait aussi Fukuoka pour les productions de légumes. Il disait d'enterrer des troncs, d'enterrer des... Voilà. C'est ça qu'on va faire. Donc je vous garantis au moins 15 ans
Vous n'avez rien à faire. Donc voilà le genre de morceaux de bois que tu mets dans le sol. Mais là on voit qu'ils sont déjà à moitié pourris. Tu en mets des plus frais j'imagine aussi. Oui, beaucoup plus frais aussi. Donc là c'est essentiellement du bois mort que tu vas mettre. Et il y a une grosse différence entre du bois frais et du bois mort. Vous avez beaucoup plus longtemps. Le bois frais dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Aiguille de sapin. Donc ça c'est que des aiguilles de sapin que tu vas récolter sous les sapins tout bêtement. Oui. Donc ça c'est pour remplir le vide entre les bois. Il faut le moins possible. Ouais, faut pas qu'il y ait de trous d'air. Pas trop. Il faut que ce soit humide aussi. Bien frotter entre le bois. Donc là tu as mis les écorces qui sont, enfin les aiguilles qui sont humidifiées ou tu les as humidifiées? Non, c'est la pluie qui l'a fait. Il est en tas, donc une fois humide, il reste humide. D'accord. C'est juste ça. Déchets de cuisine. Maintenant, les déchets de cuisine. Donc, tu les as laissés fermenter ou non, il faut éviter. C'est le déchet de cette semaine. D'accord. Donc chaque semaine, en fait, tu fais un petit morceau de butte pour les années suivantes. Je le pose un peu partout. Quand je pense qu'une plante a besoin un peu plus d'humidité, je vide le seau à côté. Et je couvre... tu vides donc le jus de légumes comme ça à côté des plantes et ça les fait pas crever. Comme la nature fait aussi. Il n'y a pas de viande dedans, c'est que les végétaux. Mais ça pourrait faire un excès d'azote ou un... Non, ça n'existe pas. C'est du fantasme agronomique. Non. Excès n'existe pas dans la nature. Avec les filtres à café, le café. Donc voilà ton deuxième outil, la pelle. Donc il y a faire à la main. Le croc et la pelle. Et voilà, c'est fini. Et donc les graines de courge se retrouvent, là tout à l'heure on voyait des graines de courge dans tes déchets. Et potimarron. Qui vont partir tout seuls et c'est ce qui donne des si belles courges que celles qu'on a vues là-bas. Là. Je mange des potimarrons, il reste quelques graines dans le déchet de cuisine. Les autres graines je les garde pour manger. Mais il y a toujours quelques-uns qui s'échappent. Je couvre maintenant le tout. Ça c'est de nouveau des écorces, enfin des épines de sapin. Là on sent que ça sent bon le sous-bois. Je couvre avec le foin parce que sinon les oiseaux vont gratter là-dedans parce que c'est plein de verre. Mange le verre de terre, couche le foin. Donc le blouson de la butte. Et là c'est essentiellement pour les oiseaux. Ça c'est pour les oiseaux, oui, ça aide aussi à couvrir, mais on peut faire... pour empêcher aussi que les herbes poussent dans l'ensemble, enfin dans l'absolu. Ça va pousser parce qu'il n'y a pas de terre, donc il n'y a pas de mauvaises herbes, même quand le foin est plein de graines. Et s'il y a des graines qui vont germer, on peut le facilement enlever parce que c'est très souple la terre. Ouais, vu que la terre est très légère, on désherbe très facilement. Donc maintenant c'est prêt à planter. Donc là elles sont un peu petites. Ils sont petites. Mais ça va. Mais elles vont partir quand même? Ouais. Tu penses que... Oui, il manque un peu de lumière. Parce que les haricots, le ricin, les ricins, il y a monstrueux. Voilà. Il se fait le trou. Tout bêtement comme dans ça. Dans la matière, hein, c'est des aiguilles de pelle de sapin. Donc, je tasse les aiguilles de sapin. Le plus proche, le foin, contre les oiseaux, et c'est tout. Et voilà, et c'est fini. Et donc là, tu viens de nous faire une butte pour à peu près une vingtaine d'années de culture. Oui. C'est ce que tu disais, 15 à 20 ans facile. Parce que le bois était déjà avancé. Dans là, le bois est déjà un peu pourri. 15 ans. Donc plutôt une quinzaine d'années. Il n'y a que ajouter. 15 ans, ouais. Bon, les enfants, ils seront pas encore à la fac, mais pas loin. Ouais. Il n'y a que
ajouter le foin, ou tout ce qu'on a, des broyats, n'importe quel végétal. Tout est bon, il n'y a aucune exception. Comme de ce que dit Sepp Holzer, on peut mulcher avec du carton, on peut... Tu as déjà essayé le carton? Non, non, mais je ne sais pas le col qui est dedans, si c'est chimique. Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Ils disent que c'est pas toxique, mais... Non, il y a aussi l'encre, hein, c'est imprimé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc toi, tu dis, c'est à partir du moment où c'est des déchets verts, résineux, laurier cerise, laurier sauce, tout est bon. Même le thuya est très très bon. Même le thuya, donc il est réputé pour avoir la tuyonne et... Très très bon le thuya. Les résultats fantastiques. Donc là on est en août, donc ça va te faire des salades d'hiver. Oui. Et là tu vas juste arroser à peine à la transplantation. Non, cette fois-ci non. Que les semences que je vais arroser. Ça je ne vais pas arroser du tout. Non. Là tu n'arroses pas du tout. Rien. Ça garde que l'humidité de tes épines de pin qu'on a vu tout à l'heure qui était assez humide. Moi, je fais absolument rien. Aucun arrosage. Aucun entretien. Terminé. Et d'ici quelques jours, ça va donner des salades comme celles qu'on voit à côté, c'est ça? Oui, ça c'est... Oui, il y a déjà 2 semaines. Et voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai, il faut avoir beaucoup de matériel au départ. Mais après, beaucoup de matériaux, tu veux dire, de matière organique. Oui. Faut juste s'organiser à avoir les matières organiques, mais là, on a quand même une belle démonstration, c'est pas compliqué. Tout le monde les jette, la commune les jette, on les brûle. C'est très facile d'y avoir. Il suffit une petite remorque ou quelque chose comme ça. Donc quand on voit même tous les voisins de jeter chez lui dans le jardin, tout ce qu'ils jettent. Mais quand on voit souvent sur les plateformes de compostage des villes, tu sais, où ils mettent du broyat, enfin ils broient tout et ils mettent des gros tas. Et souvent on sent que ça a une odeur un peu acide, ça n'a pas l'odeur de sous-bois de tes épines de pin quand même. Ça aussi tu conseillerais de pouvoir on peut le prendre. Du moment que c'est des matières organiques. Oui, je conseille de le prendre, oui. Et donc, parce que le trop acidité dans le sol, selon moi, n'existe pas. Parce que tout de suite, il y a des petits vers. Des bactéries, des champignons qui régulent. Qui neutralisent le trop de tout. Je n'ai jamais vu qu'une plante qui souffre de trop acidité. Tout le monde va très bien. In every life, we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. 20 cm de broyat, scie de bois, n'importe quoi. Tout est bon. Déchets de cuisine. Broyat? Le broyat, c'est des feuilles broyées avec la tondeuse à gazon. Ah oui, je me souviens que tu me parlais de cette méthode-là, donc on peut faire du BRF sans broyeur. Sans broyeur, oui. C'est vrai que c'est quand même assez cher un broyeur, c'est beaucoup d'investissement, ça fait un bruit infernal. Ça va beaucoup plus vite avec la tondeuse à gazon. Et donc c'est une tondeuse que tu retournes, enfin tu la mets à l'envers, comment tu fais? Mais non. Tu l'enfournes là où normalement l'herbe sort? Oui, je fais un tas de déchets végétaux et je rentre la machine. Et ça va tout seul. Comment ça, tu rentres la machine? Tu passes par-dessus comme au gyrobroyeur, quoi? Oui. D'accord. Parce que très souvent on entend parler du BRF, je me souviens d'entendre dire que le BRF de résineux c'était presque toxique pour le sol, n'exagérons rien, mais qu'en tout cas au niveau de l'agriculture c'était pas intéressant et que ça donnait de très mauvais résultats. Donc toi tu confirmes qu'avec les résineux on peut avoir de très bons résultats? Oui, je confirme même que j'ai le meilleur résultat avec des résineux qu'avec autre chose. Ah oui, donc c'est même l'inverse de ce que disent tous les gens. C'est l'inverse, bien sûr. Et donc ça nous montre bien en fait que y a beaucoup de choses qui se disent qui sont pas forcément justes et qui peuvent induire les gens en erreur en fait. C'est de mauvaises observations parce qu'on dit regarde sous le pin, le sapin, il ne pousse rien. Et pourquoi il ne pousse rien? Ils ne sont pas bien regardés. Ils poussent rien parce qu'il manque de lumière. Effectivement, c'est ce que j'ai aussi constaté. Que dans les pinèdes qui étaient aérées, il y avait toutes sortes de plantes, des corollières, des cornouillers sanguins, qui avaient sensiblement les mêmes plantes qu'on trouve dans le stade préforestier partout, quoi. Même avec les feuillus. Donc même le râteau, c'est toi qui l'as fait. Donc c'est juste du fil de fer. Oui, mais le fil de fer, regarde, c'est pas du fer, c'est acier. C'est de l'acier qui ressort. Acier.
Donc voilà ta matière première. Donc là on est à 100 mètres de la maison. Donc quand même, on peut constater que c'est quand même pas très contraignant comme technique de jardinage. Tu dois pas te faire très mal au dos. Et dans une semaine, il y a de nouveaux aiguilles. Hein. Dans une semaine, ouais. Le sol sera de nouveau couvert. Il y a plus de aiguilles de sapin ici. Voilà. On met à côté des plantes comme ça. Ça, c'est l'entretien. Donc ça, à la fois tu t'en sers pour fabriquer tes buttes et après pour entretenir. Entretien, c'est ça. Et tu fais ça au printemps, en été, n'importe quand. Toute l'année. S'il y a de mauvaises herbes, on le couvre. On n'enlève pas les mauvaises herbes, on le couvre avec. Voilà. Parce que les oxalis... On couvre tout. Il n'y a pas autre chose. Pas autre chose à faire. Et ça par contre toute l'année. C'est pas seulement au printemps ou seulement Au moment qu'on voit que la couche n'est pas 20 cm, on ajoute jusqu'aux 20 cm. Okay. C'est le minimum. Donc là tout ça c'est tes herbes de tonte, ton foin. Ça c'est le foin que j'ai coupé ici. C'est tout ce que tu as coupé sous les Oui, et fruitiers. je couvre les bordures avec le foin contre les oiseaux. C'est juste pour empêcher qu'ils grattent, c'est ça? Oui. Et quand les carottes et les poireaux sont assez grands, je couvre le sol avec le foin entre les deux ou avec les aiguilles de pain de sapin. Donc tu attends que voilà, les carottes soient assez grandes. Oui. Donc là on voit c'est vraiment du terreau que tu es en train de mettre, enfin, c'est pratiquement décomposé. Pain de sapin. Et dès qu'elles sont assez grandes, en fait tu les butes. Je les pose comme ça. Et c'est tout. Après, terminé. Donc ça c'est les oiseaux qui te font la guerre à ta butte. Donc je remets le but en comme ça. Donc c'est le seul entretien que tu as sur tes buttes, tu remontes les allées sur le bord des buttes, c'est tout. C'est tout. Là où les oiseaux ont descendu. Ouais. Sinon les grillages. Donc là, ça c'est un Morus nigra, mûrier noir, qui est un mûrier assez exceptionnel parce qu'il fait des mûres très grosses. Je vais un peu y aller pour qu'on voit bien. Donc regardez un peu, ça fait la taille de mon index. Elles sont assez énormes, c'est assez rare d'en voir des aussi grosses. Et surtout les grains sont très bulbeux. Alors par contre l'inconvénient de ce spécimen, c'est que il est très difficile à greffer. Jean-François Bury a essayé de le greffer plein de fois. Il n'a pas réussi. Philippe, de ce que tu disais, en fait, tu as déjà essayé de le marcoter, de le greffer, de tout faire. J'ai marcoté ici l'année passée. J'ai fait un seau, j'ai fait un trou dans le fond, j'ai rempli avec la terre comme ça. Et j'ai arrosé. Il n'y avait aucune racine. Aucune racine. Est-ce que tu as déjà essayé de scarifier un petit peu l'écorce? Oui, je l'ai fait. Tu l'avais fait, tu avais mis des oxines, non? J'ai mis la salive. Ça n'a rien donné. Il y avait deux. Ici et ici. Donc là, il produit à quelle période celui-là? Il commence à donner à quelle période? 1er juillet. 1er juillet. Ouais. Donc là, on est en août, il a déjà produit un mois. Jusqu'à mi-août. Et il produit jusqu'à mi-août, donc 1 mois et demi à peu près de production. Ouais. C'est moins que l'Everburing, mais enfin l'Everburing il fait des toutes petites mûres comparé à ça. Mais il était vieux, hein. Il est très vieux. Principal. Oh là là, elles sont énormes, donc, il est super productif. Il a couvert. Ça c'est un paradis pour les poules, tu mets ça au-dessus d'un poulailler, elles ont à bouffer pendant 1 mois et demi. Oui, il y a des autres animaux qui mangent la nuit, tout ce qui est tombé. Cet olivier, c'était un que tu as planté? On m'a offert pour mon anniversaire. Et donc tu l'as mis comme ça?
Non, j'ai fait le tas plus tard. Comment ça? J'ai fait le tas. Ah, tu as fait les buts après avoir mis l'olivier. Oui. Ouais. Et là, c'est toi qui l'avais taillé ou Non, il était mourant. Il était mourant? Oui, c'est pas le climat ici. Bah, c'est vrai que l'olivier... 620 mètres ici. 620 mètres, à mon avis, ce qui passerait bien, c'est le Frangivento ou le Moufla. Ouais. Moufla, il résiste à moins 22, il pousse sur le contrefort du Larzac. Et Frangivento, moins 18. Et en plus, il résiste même assez bien à l'humidité. Oui. La race bohème, il paraît aussi que c'est bon. Mais on est ici dans le climat ariégeois, hein, c'est atlantique ici. C'est pas le climat méditerranéen. Figue aussi, il vient tout seul. Un figuier. Et là, tu vas le laisser dans la butte, non? Tu vas le transplanter ailleurs quand il sera un peu ligneux, non? Oui. Et bien vraiment, merci beaucoup Philippe, merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu nous apportes comme simplicité. Tu nous montres, là c'est vraiment la preuve par neuf que le jardinage c'est simple, c'est à la portée de tout le monde, que ça fait pas mal au dos, éventuellement même qu'on pourrait être maraîcher sans se flinguer le dos et sans que ce soit un travail contraignant, sans être dépendant des usines, des pesticides, des tracteurs, Il suffit juste d'avoir quelques sapins autour de soi. Oui, ben, bon. Je le fais avec le pain de sapin, mais je pense bien que ça va marcher aussi avec d'autres types d'arbres. Je n'ai pas autre chose. C'est le sapin ici. Merci beaucoup Philippe. Avec les aiguilles de pain de sapin, tout va très bien. Donc je vous garantis au moins 15 ans, vous n'avez rien à faire. Got no cash and got no style, and got no get to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown.